Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Ici Dinoraptor pour une nouvelle vidéo. Avant de commencer cette nouvelle vidéo d'un nouveau format qui arrivera aussi en plus du retour très prochainement de mon format Strat 7ème génération qui reviendra, je l'espère, très prochainement. Pour l'instant, je n'ai pas de match à vous proposer évidemment pour la deuxième saison de mon format Strat 7ème génération, ou en tout cas qui se veut stratégique. Parce que tout simplement que la personne que je devais défier, Chiria, n'a pas de... finalement n'a pas joué du week-end, enfin n'a pas joué de toute la semaine dernière. Et apparemment en ce moment elle est surtout sur la 5ème génération. Donc c'est un peu compliqué. Donc elle veut finir sa partie de 5ème génération en attendant de voir ce qui va se passer. Elle devra revenir en 7G assez rapidement, je l'espère. Voilà, bah, c'était à peu près tout parce qu'évidemment, vous avez vu donc ma vidéo sur mon combat pour la 100e victoire sur Pokémon Platine face à Cynthia. Donc une victoire bah, assez étriquée. Alors évidemment, je tenais à m'expliquer sur pourquoi du comment de cette stratégie-là. C'est aussi simple que ça, c'est que j'étais un peu obligé de la faire cette stratégie-là. Parce que de toute façon, le but pour le match contre Karchak, pendant le combat contre Cynthia Karchakroc, c'était franchement compliqué à gérer de manière assez complète. C'est Karchakroc en 4G, c'est hyper dur, quoi. C'est vraiment hyper dur. Mais vraiment hyper dur. Ensuite, bah voilà, bah c'est à peu près tout. Donc, donc voilà. Donc on va commencer cette vidéo par un top 10 que je voulais vous faire depuis longtemps, c'est-à-dire le top 10 des meilleurs Pokémon du jeu et un top 10 des pires Pokémon du jeu selon mon vécu. Et on va commencer par les 10 pires Pokémon du jeu selon mon vécu et je vous expliquerai à chaque fois pourquoi. Justement, je vous dis que ce Pokémon-là, à mon sens, n'est pas bon. Ça veut pas dire pour autant que en stratégie, il n'est pas bon. C'est juste qu'aujourd'hui, je tiens à dire que comme je le dis depuis tout à l'heure, c'est selon mon vécu depuis que je joue à Pokémon et vous comprendrez à mon sens pourquoi. Voilà, vous comprendrez à mon sens pourquoi je le classe parmi les pires Pokémon du jeu ou un autre de vos Pokémon qui pourrait être dans les meilleurs Pokémon du jeu. Voilà, donc il faut être logique. On va commencer avec une 10e place. Alors évidemment, on reviendra en première moitié. Là, je le fais en deux vidéos. Donc la première partie, c'est les 10 meilleurs Pokémon, les 10 pires Pokémon du jeu. Et enfin, les 10 meilleurs Pokémon du jeu, ce sera pour une autre vidéo. Ce sera peut-être dimanche ou lundi. Ça dépendra évidemment. Parce que, en fait, je compte pas reprendre mes let's play de... Pour la petite parenthèse, je compte pas reprendre mes let's play de sitôt. Parce que ces vidéos-là étaient prévues avant que je reprenne les let's play. Donc on va peut-être que je ferai deux vidéos lundi. Vous comprendrez mon ressenti à ce niveau-là. Et on va commencer par la 10e place de ce classement. Et la 10e place de ce classement des pires Pokémon du jeu, on va commencer par un Pokémon qui est peut-être le moins pire de tous en fait dans ce top 10 des pires Pokémon du jeu. C'est Dardarnian. Alors pourquoi Dardarnian? Parce que Dardarnian, selon moi, vrai problème qu'il a, c'est un peu comme Roucarnage en fait. Et qui d'ailleurs va être 9ème de ce classement, donc je vous tease un peu le truc. C'est que Dardarnian sans sa méga, bah, c'est pas terrible en fait, c'est même très mauvais. Parce que sans sa méga, en fait, Dardarnian,
il manque un petit peu de Dardarnian sans sa méga, il lui manque quelque chose. Parce que s'il avait les mêmes stats euh, en méga qu'en normal, méga Dardarnian, ce serait vraiment pas foufou, quoi. Ce serait vraiment pas fou. Et c'est compliqué concrètement à ce niveau-là. Ensuite, bah évidemment, Dardarnian aussi, le vrai problème, c'est qu'il est aussi insecte poison. C'est que concrètement, bah déjà, la faiblesse insecte, vous connaissez tous les faiblesses du type insecte, roche et vol et feu, hein, qui sont des faiblesses quand même assez gênantes. Donc déjà, rien qu'avec le type insecte, tu te retrouves avec 3 faiblesses. Bon, grâce au type insecte, t'as quand même une neutralité sol. Mais tu te retrouves quand même face à une faiblesse de type psy. Et voilà, et le résultat, c'est que t'as quand même 4 faiblesses qui sont quand même, dont 2 à mon sens, qui sont plutôt gênantes, c'est-à-dire roche et feu. Étant donné que les couvertures roche de type, les couvertures de type roche, en général, offensivement, sont plutôt bien vues. Sont pas très vues, mais contre des types insectes, il faut souvent une attaque roche ou une attaque feu. Pour vraiment faire la différence. Je crois que le stab offensif le plus vu, c'est peut-être plus les types vol. C'est peut-être plus le type vol. C'est peut-être plus le type vol. Euh, concrètement, enfin, pour moi, c'est ça. Voilà, tout simplement. Voilà, donc là maintenant, on va passer à Roux Carnage. Alors, Roux Carnage, c'est à peu près le même constat que comment ça s'appelle, que Dardarnian, c'est que sans la méga, Roucarnage est vraiment un Pokémon mauvais avec des stats mauvaises, hein, de bout en bout. Les stats qu'a méga Roucarnage, ça aurait dû être les stats de base de, de comment ça s'appelle de Roucarnage de base. Et en fait, bah en fait voilà, moi après ça n'engage que moi, hein, évidemment, comme je vous l'ai dit, selon mon vécu. Après vous en faites ce que vous voulez, mais je dis ce que je pense moi de ces Pokémon là. Et, et voilà. Donc la 10e place, on va récapituler à chaque fois, deux par deux, on va récapituler les places. Et à partir de la 5e place, on fera de la 10e à la 5e place pour juger un petit peu de ce qui va arriver. Donc pour terminer sur le cas de Roucarnage, en fait, s'il avait eu les mêmes statistiques et s'il avait eu un Nulgard dès le départ, même avec des stats plutôt médiocres, ça se serait peut-être mieux passé pour Roucarnage parce que comme il y a pas mal de ces attaques qui sont plus intéressants que d'autres, ben pour le coup, ce serait intéressant de voir comment comment Roucarnage aurait pu s'en sortir à partir du moment où il y a eu l'apparition des talents en 3e génération. Peut-être qu'avec Anulgard, déjà, ça aurait peut-être passé d'entrée de jeu. Mais bon, s'ils avaient mis Anulgard en 3e génération, tu t'aurais dû le mettre à Machopper, Macognieur et Machoke et certains autres Pokémon. Donc c'est un peu compliqué, je vous le concède. Ensuite, la 8e place de ce classement va arriver assez rapidement, mais avant de passer à cette histoire-là, la 10e place, bah, c'est Dardarnian, la 9e place, c'est Haru Carnage. Mais là, il y en a, ils seront certainement pas d'accord avec ce top 10. Mais vous pouvez, dans l'espace commentaire, vous faire votre propre top 10 des 10 pires Pokémon du jeu. Et en 8e position, comme on a Roucarnage en 9 et
Dardarnian en numéro 10, et ben en numéro 8, je mets Chevroom. Pour la simple et bonne raison que Chevroom, déjà, moi, déjà, de base, je trouve qu'il est pas beau, concrètement. Je trouve que Chevroom n'est pas beau. Il est pas si fort que ça. Bon, il a un bulk plutôt correct. Je reconnais que il a un bulk plutôt correct. J'avais déjà fait un avant-goût sur Facebook de ça, mais les gens n'ont pas très bien compris. Donc c'est pour ça que je l'ai refait sur YouTube, parce que justement, il y a moyen de dire les choses correctement. Voilà. Mais voilà, aujourd'hui, pour moi, c'est compliqué. Pour moi, c'est compliqué. Chevroom, en fait, Chevroom, c'est un peu le même cas que, vous voyez, que, comment ça s'appelle, Dardarnian et Roux Carnage, mais sauf que Chevroom, lui, il a pas de méga. Mais le problème, c'est qu'il y aurait beaucoup gagné avec une meilleure stat de vitesse. C'est-à-dire au moins pareil que sa stat d'attaque. C'est-à-dire tu lui mets 100 en attaque, tu lui mets 100 en vitesse. Et là, t'étais bien, quoi, tu vois. Là, t'étais bien. Mais là, avec les stats qu'il a, je trouve que c'est plutôt pas terrible parce que du coup, en plus, avec les talents qu'il a, herbivore et tout, ce qui est plutôt bien pour lui, bah franchement, je trouve que là, bah au-delà de ça, c'est dommage quoi, c'est triste en fait. C'est triste. Donc c'est un Pokémon qui, je reconnais, a du potentiel. Il y a pas de problème là-dessus. Mais par contre, je le trouve pas assez fort pour être jouable dans des tiers comme l'Overuse, comme l'Underuse ou même le Raruse. Pour moi, c'est un Pokémon qui devrait être Neveruse, voire PU ou Zedu. Parce que c'est un Pokémon qui, franchement, avec le speed tier qu'il a, ne peut pas se permettre de, de jouer dans la cour des grands. Avec les stats qu'il a, il ne peut pas jouer dans la cour des grands. Alors que pour moi, le move pool qu'il a est vraiment, est vraiment plutôt bien foutu. Ensuite, la septième place, alors oui, c'est un peu spécial parce que c'est un Pokémon pourtant que j'adore. Mais c'est un Pokémon de la région d'Alola et c'est Lougarok. Alors pourquoi je parle de Lougarok? Parce que Lougarok, je vais pas parler de la forme diurne qui a été et de la forme crépusculaire qui sont devenues meilleures au fur et à mesure de la septième génération avec Ultra Soleil et Ultra Lune. Ben, Lougarok, forme nocturne, ben c'est pas la même histoire quoi. Ce Pokémon est déjà plus lent que ses deux compères, crépusculaire et diurne. Euh, il n'a pas un move pool adapté, pourtant il a un super talent. Il a accès à un super talent qui est Anulgard. Euh, et pourtant, ce Pokémon n'est pas bon du tout. Ce Pokémon n'est clairement pas bon parce que déjà le move pool de Lougarok de base, si on met ensemble les trois formes de Lougarok, bah c'est pas fou quoi. Je vais pas dire que c'est mauvais, ultra mauvais, parce que moi, pour moi, j'ai vu pire en termes de move pool. Honnêtement, j'ai vu pire en termes de move pool. Maintenant, chacun son truc, hein, concrètement, hein, je vous le dis. Ensuite, donc là, la 10e place Dardarnian, la 9e place Roucarnage, la 8e place Chevroom et la 7e place Lougarok. La 6e place de ce classement, bah c'est pareil, c'est un Pokémon pourtant que je trouve assez stylé, mais qui malheureusement pour moi est pas bon du tout. Bah c'est Archiduc. Parce que. Et je mets également la forme d'Issui dans le lot pour l'instant, du moins. Parce que concrètement, Archiduc d'Issui et Archiduc d'Alola, enfin, moi personnellement, je suis globalement assez déçu de ces Pokémon. Parce que leur move pool est à mon sens pas adapté. Mais clairement pas adapté. Les statistiques ne sont à mon sens pas bonnes. Pour moi, le double type de ces, de ces Pokémon, pour moi, ne correspondent pas
à l'image qu'on se fait d'un Pokémon comme ça qui est tapis dans l'ombre, qui peut en plus peut être hyper rapide et tout. Je m'attendais à beaucoup mieux que ça et finalement bah, j'ai été très déçu. Euh, alors je ne dis pas que je ne prendrai pas Archiduc de temps en temps dans mes aventures d'Ultra Soleil et Ultra Lune, mais voilà, seulement voilà pour moi. Franchement, il y a pour moi d'immenses problèmes chez ce Pokémon qu'il va falloir quand même régler et rapidement. Parce que ce n'est pas possible de laisser Archiduc, Alola et Archiduc 18 comme ça. En espérant que si jamais ces Pokémon, les 3 starters 18 soient disponibles dans Pokémon Écarlate et Pokémon Violet, qu'ils aient vraiment un meilleur move pool. Et que derrière, bah, pourquoi pas, même s'ils ont pas les statistiques ne sont pas améliorées, qu'ils aient un meilleur move pool, et tout, c'est tout. Et que là, pour le coup, on puisse dire enfin, Archiduc peut faire partie du top 20, top 15 des meilleurs Pokémon du jeu en l'état actuel des choses. Et ça pourrait être intéressant. Voilà. Donc, la 6ème place, Archiduc. La 7ème place, je venais de vous le dire, bah, c'est... Donc on va reprendre à partir de la 10ème place. Donc la 10ème place, c'est Dardarnian. La 9ème place, c'est... c'est Roucarnage. La 8ème place, c'est Chevaume. La 7ème place, c'est Lougarok Nocturne. C'est Lougarok Nocturne. Donc je précise Lougarok Nocturne. Et en 6ème position, bah, je viens de vous l'expliquer, bah, c'est Archiduc d'Issui et Archiduc d'Alola, qui pour moi, pour l'instant, ne sont pas dignes d'être dans la famille des bons starters, même de type plante. Ce n'est pas une bonne chose pour le moment en l'état. La 5ème place, donc on a fait en tout cas la moitié du chemin de cette première partie de ce top 10. De ce double top 10, c'est-à-dire du top 10 des pires Pokémon du jeu, du top 10 des meilleurs Pokémon du jeu, et ben là, c'est parti. La 5ème place de ce classement, je mets un Pokémon que beaucoup ont apprécié par le passé et qui pour moi ne mérite plus du tout ce titre aujourd'hui, mais vraiment ne le mérite plus. C'est bah, c'est un starter de 6ème génération et ce starter bah, c'est Goupelin. Je vais vous surprendre pourquoi je parle de Goupelin à la 5ème place. Alors encore que Goupelin, c'est un peu comme les autres. C'est assez spécial parce que Goupelin, je trouve qu'il a plutôt de bonnes statistiques. Mais son move pool est nul. Son move pool est nul. Et quand je vous dis, je vous fais ce top là, je vous le dis, c'est selon mon vécu. Mais je vous dis que pour le coup, pour moi, ce Pokémon là ne mérite pas d'être dans les meilleurs Pokémon du jeu. Alors que avant, quand je faisais ces trucs-là sur Facebook, je le mettais dans mon top 5, voire top 10 des meilleurs Pokémon du jeu. Et là, pour moi, aujourd'hui, fait partie de mon top 5 des pires Pokémon du jeu. Parce que son move pool est absolument ridicule au possible. Son talent caché est pas bon, mais vraiment pas bon. Parce que j'en ai eu un récemment en échange miracle de Goupelin avec son talent caché sur Usul. À un moment donné, je l'ai testé en 7ème génération. À la fois avec son talent de base Brasier et son talent caché. J'ai oublié le nom de son talent caché, donc vous me le direz dans l'espace commentaire. Mais le talent caché de ce Pokémon est pas bon. En fait, ce qui gâche le truc, c'est le talent de Goupelin, en fait. C'est le talent de Goupelin. Enfin, c'est son deuxième talent. Parce que c'est pas crédible pour Deron. Je vous le dis, ce n'est pas crédible pour Deron. Donc je me dis, c'est dommage. Mais quand même, par contre, il est quand même, par contre, je le trouve très stylé. J'adore son côté un petit peu
un peu sorcier, et tout ça et tout, j'aime bien. Et ça peut faire du bien. Concrètement. Maintenant, maintenant après, chacun son truc. Hein. Là, donc voilà donc les 5 premiers. Donc on va récapituler les 5 pires Pokémon du jeu selon mon vécu. Évidemment, nous avons en 10e Dardarnian pour les raisons que j'ai évoquées. On a Roucarnage. Roucarnage et Dardarnian, vous savez pourquoi je l'ai mis dans mes top 10 des pires Pokémon du jeu. Ensuite, la 8e place, Chevroom. La 7e place revient à Lougarok, forme nocturne. La 6e place à Archiduc d'Alola et Archiduc d'Issui, parce que ils sont pour moi complémentaires. Et enfin, la 5e place, vous l'aurez compris, revient à, comme je viens de le dire, revient à Goupelin, mais c'est à cause de son talent. En fait, le vrai problème, c'est pas tant le move pool, c'est le talent, moi, qui me gêne. Maintenant, chacun son truc. Là... Alors ensuite, la 4e place. Alors là, lui, c'est dommage parce qu'il est vraiment stylé, mais malheureusement, je suis obligé d'aller dans le sens des stratèges actuels. Bah, c'est Roi Tiflam. Parce que Roi Tiflam, le problème, c'est qu'il a énormément besoin de son talent, pas forcément téméraire, mais il a besoin de jouer des Pokémon. Il a besoin de jouer des attaques comme Nitrocharge et Piétisol. Et d'ailleurs, moi, je vous recommande de jouer ce Pokémon. Pour moi, excusez-moi. Pour moi, aujourd'hui, je sais pas trop sur quel pied danser. Avec, avec eux, en fait. Je sais pas quoi. Avec avec ce quatrième Pokémon que je vais vous citer maintenant, vous comprendrez. Et pourtant, je le trouve très stylé. Comme j'ai dit, c'est Roi Tiflam. Roi Tiflam, le problème, c'est que, comme je vous l'ai dit, il faut le jouer obligatoirement avec une recharge Pritisol. Ou dans ces cas-là, avec la place de titulaire, enfin la place de titulaire. Le fait qu'il peut être... Le seul truc qui le sauve sur les autres Pokémon que je vais citer, bah, pour le coup, bah, le problème c'est que... Après, c'est... Moi, je trouve que c'est compliqué, parce que, en fait, ce starter, il est mi-figue, mi-raisin. Parce que ce Pokémon, il a le même double type que Simiabras et Brazegali. Seulement, le problème, c'est que Brazegali, contrairement à Roi Tiflam, il a un deuxième talent qui l'aide. Et même avec Brasier, il est fort. Tandis que lui, il est... Même avec Brasier ou Téméraire, il n'est pas suffisamment costaud. Il n'est pas suffisamment costaud et c'est dommage. Voilà. La 3e place de ce classement revient à Clamiral et c'est à peu près les mêmes raisons. J'adore Clamiral, je le trouve hyper stylé. Mais voilà, le problème, c'est le move pool de ce Pokémon qui est vraiment ridicule. Et même les statistiques que je trouve honteuses par rapport... même s'il n'a pas accès à beaucoup d'attaques, il a quand même accès à des attaques utiles
comme Aqua Jet, Danslam, Megacorn, Laser Glace, Playcroix, et j'en passe. Il a quand même accès à de bonnes attaques, même si son move pool est plutôt limité. Il y a quand même quelque chose. Et là, voilà, je trouve que là... Et je mets que l'amiral d'issue en même temps aussi, parce que c'est le même constat, et c'est triste en fait. Je trouve ça triste. Au final, je trouve ça triste. Voilà, tout simplement. Ensuite, le deuxième pire Pokémon du jeu. Bah là, comme là, j'ai mis Roi Flamand 4 et comment ça s'appelle en troisième Clamiral. Bah en deuxième place des pires Pokémon du jeu, moi je mets Noacier. Alors Noacier, je le trouve stylé aussi, pareil. Mais le vrai problème, c'est que il sert à rien. Ce Pokémon, à part être joué défensif, il ne sert strictement à rien. Et je trouve que le jouer dans un rôle offensif pourrait lui permettre d'être peut-être cantonné à un autre rôle que celui de tank défensif. Et je trouve que ce serait bien de tenter des sets offensifs sur ce Pokémon. Je parle en set offensif en distorsion, parce que, attention, et c'est pour ça que je le mets dans mon top 3 des pires Pokémon du jeu, à ce niveau-là, parce que je trouve que en aventure, même offensivement, même défensivement, il peut te servir défensivement et offensivement, il te sert. Mais au-delà de ça, si tu veux le jouer en stratégie, faut le jouer défensif, sinon Noacier ne te sert strictement, mais alors strictement à rien. Voilà, donc s'il y a des fans de Noacier, je vous le dis, vous avez le droit de ne pas être d'accord, mais soyez respectueux, je le dis, parce que sinon je vais vous signaler et je vais vous faire supprimer votre commentaire et vous prendre un petit ban de quelques jours, parce que vous comprendrez pourquoi je ferai pas ce genre de truc. Vous l'aurez compris. Voilà. Ensuite, voilà, donc comme je l'ai dit, ben, la deuxième place de ce classement bah, revient évidemment à Noacier, parce que pour moi, il a plus un potentiel stratégique, un énorme potentiel stratégique que en aventure. Et justement, je me base aussi sur l'aventure, parce qu'il ne faut pas se baser, quand tu fais ton top, tu ne peux pas te baser uniquement sur le côté stratégique, sinon c'est impossible. Donc faut quand même pas l'oublier ça. Ça, faut quand même pas l'oublier. Ensuite, l'autre, bah, la première place de ce classement, bah, c'est un peu difficile parce que c'est pourtant un Pokémon que moi j'adore. Je comprends pas comment les gens peuvent trouver hideux. Bah, c'est Meganium. Parce que Meganium, pour moi, remporte la palme du pire Pokémon du jeu et de très loin. Parce que son move pool offensif est ridicule. Son move pool défensif, par contre, est très intéressant. Et comme Noacier, son vrai problème, c'est qu'il ne peut être cantonné qu'à un rôle défensif. Et ça, c'est un vrai problème. Parce que Meganium, avec les stats offensives qu'il a, qui sont pas si dégueulasses que ça, je trouve que pour le coup, avec le temps, ils auraient pu améliorer son move pool offensif. Parce qu'avec des stats comme ça, peut-être que on aurait pu avoir une sorte de Florizard, certes en moins bon, mais une sorte de semi-Florizard, une sorte d'enfant de Florizard qui n'attend qu'une chose, c'est d'être propulsé au même niveau que lui, voire un jour le dépasser. Mais ça m'étonnerait, vu que de toute façon, je pense que Pokémon, la licence Pokémon s'arrêtera peut-être bien avant de voir Meganium enfin briller dans une génération. Et tout ça. Je serais bien étonné que Meganium soit disponible dans Pokémon Écarlate et Pokémon Violet, mais j'y crois pas trop. Personnellement, j'y crois pas trop. Donc voilà, donc voici donc mon top 10 des pires Pokémon du jeu pour cette première partie de vidéo. De ce top 10 des pires Pokémon du jeu ou des top 10 des meilleurs Pokémon du jeu. Là, je vais vous répéter les 10 Pokémon que je juge moi les pires Pokémon du jeu.
La 10e place, Dardarnian. La 9e place, Roucarnage. 8e place, Chevroum. 7e place, Lougarok Nocturne. 6e place, Archiduc Alola et Issui. 5e place, Goupelin. 4e place, Roitiflamme. 3e place, Clamiral. 2e place, Noacier. Et enfin, la première place, évidemment, vous l'aurez compris, c'est Méganium. Voilà, donc je vous donnerai... peut-être que je ferai la deuxième partie demain avec les 10 meilleurs Pokémon du jeu selon mon vécu. Quand je vous l'ai dit, là, ce que je viens de faire là, c'est selon le vécu que j'ai, parce que j'ai joué ces Pokémon-là. Enfin, sauf Archiduc d'Issui, évidemment, et Clamiral d'Issui, parce que je n'ai pas joué à Pokémon Légende Arceus, que je juge pour moi insuffisant à jouer, parce que moi, je n'aime pas ce système-là. En plus, on dirait un sous-donjon mystère, et ça me... ça me fout... Enfin, ça me met un peu en colère. Enfin bon, bref. Voilà, donc c'est tout. Et en attendant la prochaine vidéo, je vous retrouve. En attendant la deuxième partie de cette vidéo demain, je vous laisse. Et en attendant la prochaine, je vous dis à bientôt.